Bonjour! Dans cette vidéo, je vais poursuivre dans ma réflexion avec la nouvelle lune du 13 juin. Une nouvelle lune qui se fait à pratiquement, là c'est 22,45, mais c'est pratiquement 23 degrés dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux, le maître, c'est Mercure. Et Mercure se trouve dans l'axe d'opposition à Saturne rétrograde en conjonction à Vesta. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a beaucoup de choses quand même à vous apporter, à vous partager. Tout d'abord, cette nouvelle lune, elle se fait à 1 degré d'orbe de la découverte d'Uranus. Et c'était le 13 mars 1781. Donc c'était à peu près à 23-24 degrés. Et ce qui est intéressant, cette nouvelle lune se fait un 13 aussi, vous voyez? Donc il y a quand même une certaine résonance au niveau numérologique. Alors il y a l'interprétation qu'on peut faire de la nouvelle lune sur le plan individuel. Donc on n'est pas on ne développe pas les mêmes énergies. Avec l'opposition de Mercure-Saturne, ça peut apporter quelque chose de déprimant, vous voyez. Et au niveau administratif, c'est pas forcément des bonnes nouvelles qu'on peut recevoir. Parce que Saturne gère les administrations quand même, hein, la politique, donc on peut supposer qu'il y a des choses qui se préparent quand même dans l'ombre. Et alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Alors, avec cette opposition de Mercure-Saturne, Saturne c'est aussi les scientifiques, mais c'est en phase rétro. Vous voyez, avec Vesta, le sens du sacré, donc moi ça me fait penser aussi à l'excellente explication, je pourrais dire dossier que Bérangère de la chaîne Tapsikarma, elle a parlé du transhumanisme et les intelligences artificielles. Et cette nouvelle lune, quand même, elle me fait vraiment parler. Elle fait vraiment écho avec ce, je dirais, c'est aussi des travaux scientifiques. Hein. Travaux scientifiques dit quand même Mercure, Mercure dans l'axe d'opposition à, à Saturne quand même rétro. Donc c'est des choses qui se font actuellement. Vous voyez, il y a alors et je dirais aussi voilà la nuance entre la nouvelle lune sur le plan individuel et la nouvelle lune sur le plan collectif, qui est individuel, ça donne pas le même message. Hein. C'est plus quelque chose et ça nourrit pas l'esprit de la même façon. Et, voilà. Et comment dire encore? De toute façon, vous allez voir, vous allez comprendre quand même que lorsque l'on réfléchit sur
euh, dans un sens collectif, vous voyez, mais au niveau du progrès humain, avec tout ce que cela comporte, eh ben, c'est pas la même. Voilà, on n'est pas dans les mêmes énergies. On peut plus s'orienter vers une certaine forme de saut quantique lorsque l'on réfléchit à un niveau collectif que, que lorsque l'on réfléchit sur sa petite personne, vous voyez, sur le plan individuel, ce que la nouvelle lune va nous apporter, parce que c'est à une échéance vraiment très courte dans le temps. Que là, c'est quand même l'échéance, elle est vraiment, elle peut aussi se traduire sur le plan, sur les décennies à venir, mais aussi sur des générations futures aussi, vous voyez. Et surtout que là, cette nouvelle lune, quand même, elle se fait vraiment très proche au niveau d'ordre lorsque la planète Uranus s'est découverte et elle était dans l'acte d'opposition de la conjonction Mars-Saturne que là nous allons arriver avec dans les prochaines semaines, lorsque Mars sera rétrograde le 26 juin, il va revenir sur ses pas et il va refaire un semi-sextile, c'est un aspect de 30 degrés avec Saturne. Vous voyez, donc on est bien dans l'énergie de tout ce qui a été mis en place et à plus ou moins terme avec certaines technologies, vous voyez, des technologies du futur, des transformations qui ont pu être mises en place, ou d'expériences aussi, au niveau des humains ou des animaux, ou même, vous savez, les transformations aussi alimentaires aussi, vous savez, voilà, ça concerne beaucoup de choses, hein. Beaucoup de... Voilà, dans de nombreuses directions, je dirais. Et là, après réflexion, je me suis dit, c'est vrai que Mercure opposé à Saturne rétro, ça peut être aussi des retours. De toute façon, pour moi, c'est en lien avec des recherches scientifiques, hein. Il y a quelque chose de très proche. Mais si vous voulez aller sur le plan individuel, ben c'est une réflexion aussi. C'est de l'ordre de la réflexion. Mais de la réflexion, que ça peut aller très loin dans le passé et revenir comme un effet de boomerang au moment de cette nouvelle lune. Vous voyez? Alors là, je suis vraiment... voilà, je suis sur des... je pourrais dire, centré sur quelque chose de bien précis, hein. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire au niveau de cette nouvelle lune, mais peut-être que je reviendrai pour cibler dans une autre vidéo, parce que j'en avais parlé aussi, allez voir ma vidéo sur l'opposition de Mars et Vénus qui se trouve sur l'axe des nœuds. Là encore, il y a encore beaucoup de choses à dire, vous voyez, parce que c'est au niveau de l'évolution aussi, ça concerne notre évolution, c'est pas rien, quoi. Mais là, je voulais quand même centrer sur Mercure, parce qu'il est maître de la nouvelle lune, quand même, hein. Alors, à part que la nouvelle lune, c'est en lien avec la communication, c'est quelque chose de très aérien, il y a un côté de rapidité aussi, hein. D'autant que rapidité, voilà, c'est au niveau général, mais là, c'est pas en ce qui nous concerne, là, maintenant, il n'y a rien de rapide, parce que Mercure, le maître de cette nouvelle lune, il arrive dans l'axe d'opposition à Saturne. Donc, il y a un ralentissement, il y a quelque chose. Il faut réfléchir, il faut se poser et
et prendre le temps de recevoir les informations qui ont été transmises et faire ses propres recherches personnelles, ses propres abstractions, déduction, hein, voyez, réévaluation, et voilà, et pour en faire ressortir des réflexions, mais voilà, chacun va avoir, peut apporter des réflexions par rapport à sa personnalité, vous voyez. Il faut voir aussi comment il se situe votre Mercure natal. Est-ce qu'il est, les aspects qu'il reçoit, vous voyez. Et si vous avez un aspect avec Saturne, c'est une réévaluation, une réactualisation. Vous voyez, parce que là, on est dans l'axe d'opposition. Mais c'est excellent au niveau de la réflexion, cette nouvelle lune. Vous comprenez, parce que elle est en lien avec la communication, mais à un niveau de... Vraiment, pour aller vers la profondeur. Profondeur de... et puis quelque chose par rapport à tout ce qui a été fait, mais que nous avions peut-être pas forcément conscience. Parce qu'il y a encore... Alors, que je vous montre... Alors, Mercure, vous voyez, il est là, et il est opposé à Saturne. Vous voyez, il est là, conjoint à Vesta. Mais nous avons aussi Uranus, qui est dans une axe vous voyez, apex, c'est-à-dire que c'est lui qui est le maître gouverneur d'un T carré. Vous voyez, T carré, c'est ça, avec double carré et opposition. Et là, c'est avec Vénus-Mars qui se prépare. Vous voyez, là, c'est encore des choses qui se préparent. Uranus est très fort, et je vous ai parlé, vous voyez, je vous ai parlé d'Uranus, de la découverte d'Uranus. Vous voyez, il y a des choses qui... Saturne rétro, c'est des choses dans le passé assez lointain qui revient. Vous voyez? Donc, c'est normal que je vous parle de la découverte d'Uranus. Alors, au niveau de la découverte d'Uranus, son cycle est de 84 ans. Et si on fait 3 cycles de 84 ans, ça nous ramène à 250 ans, 252. 250 ans, c'est le cycle de Pluton. Et jusqu'à présent, par rapport à sa découverte, Uranus, elle n'est qu'à 237 ans par rapport à sa découverte en 1781. Vous voyez, en 2018. Hein. Donc, on n'est pas loin du 3e retour qui correspond à 250 ans, 252 ans dans le temps. Vous voyez, donc ça va se faire très prochainement. Alors, dans 15 ans à peu près, vous voyez. Dans 15 ans, Uranus, il sera à son 3e tour. Et où je veux en arriver là, c'est que ce 3e tour, 3e, c'est quoi? Au niveau, vous voyez, eh ben c'est les Gémeaux, c'est le 3e signe du zodiaque. C'est aussi en correspondance avec la maison 3, communication, vous voyez, échange, partage, diffusion, les médias. Donc il y a quelque chose aussi à voir, à creuser, hein, chacun de notre côté, sur le plan individuel. Après, chacun fait ses réflexions, vous voyez. Il y en a qui ont... ça va faire tilt, et puis d'autres pas. Et au niveau aussi, pour revenir à cette intelligence artificielle par rapport au transhumanisme, et bien Mercure avec Uranus, vous voyez, parce qu'ils ont des points en commun, mais Uranus, c'est un niveau supérieur d'intelligence de Mercure, vous voyez? Vous voyez, toutes ces choses, elles sont connectées ensemble. Donc, on est bien par rapport à ce que le sujet que Bérangère a abordé dans sa vidéo sur sa chaîne Tapsi Karma. Voilà, c'est bien un sujet d'actualité, hein.
et, avec Saturne rétro opposé à Mercure, on est bien aussi à, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai pris la note, on est bien à un certain type de travaux scientifiques. Vous voyez? Donc, je pense que là, c'est intéressant de voir, de réaliser justement ce saut quantique au niveau information que l'on reçoit, vous voyez, sur le plan collectif, parce que ça, quelque part, ça nous nourrit quelque part, vous voyez, puis ça nous permet de nous projeter vers au niveau de l'intelligence, de l'esprit, mais pas rester sur sa petite personne, voyez, à changer de fréquence vibratoire, parce que tout ça, c'est au niveau vibration, vous voyez, par rapport un extrait. Si on reste au niveau individuel, alors je vous donne un extrait, hein. Saturne en mauvais aspect avec Mercure, ces transits sont contraires à la santé physique et au mental. Ils provoquent une dépression du système nerveux et une fatigue cérébrale qui peut parfois se prolonger pendant plusieurs mois. Alors là, c'est au niveau transit de Saturne en opposition à Mercure. Mais il faut savoir qu'en astrologie, certaines interprétations en transit, elles sont valables au niveau individuel, mais aussi collectif. Vous voyez, après, il faut nuancer au niveau collectif quand même, hein. C'est-à-dire que la dépression, elle peut se retrouver au niveau individuel si vous avez, par exemple, une conjonction Mercure-Saturne, carré, opposition. Donc c'est une réactualisation, mais si vous n'avez pas ces aspects dans votre thème, c'est au niveau collectif. Cette influence, vous allez la ressentir dans votre entourage, dans votre milieu professionnel, vous voyez? Donc c'est quelque chose qui, quelque part, on va la ressentir, hein, même si vous-même, vous ne vous sentez pas vraiment concerné, mais vous serez impliqué dans cette influence. Alors là encore un petit extrait au niveau Mercure-Saturne. Là, il parle. Alors, la dissociation entre Mercure, expression, et Saturne, inhibition, entraîne des difficultés de communication. Donc, si vous restez sur le plan individuel, vous voyez, parce qu'il peut s'agir après tout simplement de projection. Vous voyez par rapport à tout ce qui peut se dire. Cela peut se traduire au niveau même de l'expression en entraînant des retards de parole ou de langage, en gênant l'élocution, bégaiement, bredouillage ou en inhibant mutisme d'origine psychologique, etc., etc. Donc après, il peut y avoir... Vous voyez, c'est parce que quand il y a des axes d'opposition, comme là nous avons Mercure-Saturne, Vénus qui se prépare aussi avec Mars, ben on est plus sujet à la projection par rapport à ce qui existe dans l'égrégore collectif, parce que tout ça, toutes ces informations, elles ont été collectées dans des livres, et c'est un niveau quand même, il existe de nombreux livres, vous voyez, donc après, elles font partie d'une certaine bibliothèque universelle, littéraire, dans un sujet bien déterminé, l'astrologie. Vous voyez? Donc c'est intéressant d'aller vraiment sur quelque chose de collectif, parce que on peut parler de transhumanisme, on peut parler aussi de transcendance aussi. Vous voyez?
la transcendance. On est dans le trance. Comme la transhumance aussi. En ce moment, des animaux qui, voilà, qui vont dans les montagnes. Que je vous laisse intégrer toutes ces nouvelles informations, toutes ces nouvelles données. Mais c'est pas toujours évident hein, quand même. Parce qu'il faut être vraiment... Bon, il y a le Saturne rétro aussi. Vous voyez, pour aller un peu plus loin, il est quand même au quinconce du nœud nord. Alors, quinconce du nœud nord, c'est un semi-sextile au nœud sud. Donc, on est bien par rapport à ces informations qui ont un lien avec un passé très loin quand même. Hein. C'est pas quelque chose de relativement récent. Et du fait qu'il est en quinconce avec le nœud nord, c'est pas forcément au service de notre évolution. Il y a un équilibre à faire, il y a quelque chose à se mettre en place, mais c'est pas forcément au service de l'évolution au niveau humain, mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs aussi. Hein. On le voit bien aussi au niveau de la pollution, du recyclage, tout ce qui est déversé dans les mers. Là, c'est encore... Là, les mers, c'est au niveau Neptune. Hein. Neptune qui s'est trouvé au carré, au carré du Soleil, et ça, c'était plus au niveau du dernier quartier du cycle, voir ma vidéo aussi que j'ai publiée. Là, il y avait encore quelque chose d'autre. Et que d'eau. Bon, je vous ai apporté quand même des pistes et je ne voudrais pas aller encore trop loin, que là, c'est quand même... voilà, et il me semble que j'en ai juste dit un. J'ai fait des progrès. Hein. Donc, cette opposition de Mercure-Saturne, quelque part... elle a du bon, hein. Ça, au niveau du langage, de la communication, vous voyez, il ne faut pas toujours voir les choses de façon négative. C'est pour ça moi, un conseil aux débutants en astrologie, hein, il faut que vous alliez vers quelque chose de complètement, par rapport à ce qui existe, d'être... comment dire, voilà, quelque chose de positif, mais bon, je n'ai pas, peut-être pas forcément là ce que je voudrais vous dire, mais bon, ceux qui sont intuitifs, qui ont le ressenti, peut-être qu'ils vont avoir les réponses, mais d'aller vers quelque chose d'autre, hein, qu'un carré, une opposition, c'est pas forcément ce qui est écrit dans les livres. Hein. Bon, c'est une base, je suis d'accord avec vous, mais après... voilà, ça ne concerne que l'auteur. Hein. Donc, vous voyez, je vous ai donné un exemple dans cette vidéo qu'une opposition, ça peut être aussi quelque chose de complètement différent et que ça peut apporter du positif. Alors, si vous avez apprécié, merci de commenter, même d'apporter aussi votre témoignage, d'apporter aussi pour aller plus loin par rapport à tout ce que j'ai apporté dans cette vidéo, de partager et de vous abonner, double clic. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Et je reviens, et je voyais 24 minutes, et ça correspond à peu près à la position Uranus au moment de sa découverte. C'est assez rigolo hein, quand même.